Petit point de situation à l'ancienne, nous sommes le 1er mai 2025 et on va essayer de faire un petit point par rapport à la transaction côté vendeur et côté acquéreur et aussi à la location côté propriétaire-bailleur et côté locataire. Parce que oui, je trouve qu'il y a quand même des choses à dire et j'entends ci et là, et notamment il y a de ça quelques mois, que le marché immobilier avait une tendance un petit peu à reprendre ses aises et qu'on avait une petite tendance haussière. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire ce que moi j'ai constaté sur le terrain, en tout cas du côté de ma belle Franche-Comté, à savoir le Haut-Doubs, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et également Besançon. Tout d'abord, du côté vendeur, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui essayent de vendre, vous avez beaucoup de personnes qui ont échoué sur des phases de commercialisation et donc qui reviennent régulièrement à chaque fois qu'on a les beaux jours qui reviennent. Et évidemment que la période entre guillemets faste pour vendre son bien immobilier, c'est avril, mai, juin jusqu'à juillet, un petit peu septembre, octobre. Et après, on est dans un moment qui est un petit peu plus dur pour vendre. C'est dû à quoi? C'est dû aux beaux jours. Je vous assure que ce n'est pas des bêtises. À chaque fois que vous avez une semaine de beau, le téléphone se remet à sonner. Bref, vous avez beaucoup de vendeurs qui cherchent à vendre régulièrement maintenant depuis, on va dire, 2022, 2023, 2024, 2025. Je connais personnellement certains vendeurs qui tentent leur phase de commercialisation depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et par conséquent, ils ont toujours du mal un petit peu à baisser les prix affichés, mais je vous assure que les décotes attendues et les décotes que les vendeurs sont prêts à accepter aujourd'hui sur ces biens qui ont une sale tendance à traîner sont beaucoup plus fortes qu'elles n'étaient par le passé. Je remarque également un point très important sur, entre guillemets, l'immobilier d'investissement, dans la mesure où vous vendez un immeuble de rapport, dans la mesure où vous vendez un studio, dans la mesure où vous vendez dans un secteur qui est, on va dire, éligible beaucoup aux propriétaires bailleurs. Attendez-vous à vous faire salement négocier, notamment si vous avez un DPE qui est dégradé et j'irai même jusqu'à E. J'ai la constatation depuis maintenant quelques temps que les acquéreurs qui veulent faire par exemple un achat mixte, qu'est-ce que c'est qu'un achat mixte? C'est un achat où les gens vont vouloir par exemple habiter dans le bien dans un premier temps puis le mettre en location lorsqu'ils changeront de situation professionnelle. Oui, il y a beaucoup de mobilité qui est attendue au sein de l'immobilier aujourd'hui. Ces personnes-là, dans la mesure où elles vont constater un DPE, ça voudra dire que tout simplement, le système de chauffage est à peu près acceptable, les fenêtres sont correctement remplacées, on est bel et bien en double vitrage, mais très souvent, ce qui va venir tiquer tout ça, ça va être l'isolation. Et dans la mesure où vous vendez un produit d'investissement et que vous êtes dans une copropriété, c'est donc une isolation par l'intérieur qu'il va falloir faire. Évidemment que ça a un certain coût et évidemment que ça va rebuter les différents acquéreurs. Par conséquent, lorsque vous vendez sur les marchés vraiment qui sont propices aux propriétaires bailleurs, je pense notamment à Vesoul, à Belfort, notamment dans certains secteurs, attendez-vous à vous faire salement batailler, même si vous disposez d'un DPE. Oui, aujourd'hui, ça a de l'importance, donc il va falloir y faire très attention si vous voulez vendre votre bien. En ce qui concerne les produits de résidence principale purs et durs, les produits qui se vendent relativement rapidement et sans trop de difficultés, c'est vraiment les biens qui sont récents, où les acquéreurs sentent qu'ils n'auront absolument aucun problème au niveau des factures qu'il pourrait y avoir dans le futur. Et par conséquent, les biens qui sont vraiment récents avec des DPE qui présentent des A ou des B, ceux-ci n'ont, et là je peux le dire officiellement, n'ont pas spécialement perdu de valeur malgré la hausse des taux. C'est ce que j'ai constaté maintenant depuis, on va dire, bien 3 ans. On a une vraie liquidité sur les produits qui sont récents. Là où on a de la difficulté par contre, c'est sur tout ce qui va être construction. Les terrains ont plus de mal à se vendre. Pourquoi? Parce que les constructeurs ont quand même beaucoup tiré la langue. D'ailleurs, le vrai secteur d'activité qui a vraiment morflé, c'est bel et bien la promotion et les constructeurs de maisons individuelles. Je vous remets des vidéos juste ici. Ça date de l'année dernière, mais c'est encore d'actualité. Tout simplement parce que les coûts ont effectivement augmenté durant l'année 2021-2022 et ne sont simplement jamais redescendus. Donc, hier, une maison qui, dans notre secteur, par exemple, pouvait être construite à partir de 250 000 €. Aujourd'hui, elle va plutôt demander 300, 320, voire 350 pour exactement la même chose qu'il y a 5 ou 6 ans. Et par conséquent, avec la hausse des taux, il y a quand même quelques difficultés pour lessiver les terrains, à moins qu'ils soient vraiment à des prix défiant toute concurrence. C'est ce que je constate même dans mon secteur haut-doubiste, où effectivement les terrains sont quand même parfois plus difficiles à vendre, d'autant plus qu'on a beaucoup d'offres qui ont été mises sur le marché parce que des grands constructeurs on fait des grands projets de parcellisation et par conséquent, l'offre a augmenté, la demande a baissé, évidemment. Et ce sont bel et bien les prix qui baissent dans cette configuration-là. Voilà un petit peu ce qui se passe côté vendeur. Donc vous savez un petit peu où vous en êtes si vous voulez vendre votre bien, si c'est un produit d'investissement, si c'est plutôt un produit de résidence principale ou si c'est plutôt carrément du foncier. Côté acquéreur, ce que je vous dirais, attention les dossiers de prêt. Parce que oui, les taux d'intérêt ont un petit peu augmenté. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, je vous ferai une prochaine vidéo par rapport au barème qui devrait arriver les semaines qui vont arriver par rapport aux banques. Mais en tout cas, sur le mois dernier,
pour la première fois depuis un bon petit bout de temps, les barèmes ont augmenté. Et ce que j'ai constaté lorsque je parle un petit peu avec mes collègues ouvreurs de portes, agents immobiliers, eh bien, c'est que la casse sur les dossiers a aussi une petite tendance à augmenter. Donc, les sécurités prises par les banques au niveau notamment du montant d'apport sont toujours de plus en plus conséquentes. Et par ailleurs, lorsque vous êtes acquéreur et que vous voulez faire des travaux, sachez que votre banque, dans la mesure où vous allez acheter un bien qui est dégradé, et c'est aussi pour ça qu'il y a des tels décotes sur les biens dégradés, si vous achetez un bien qui est dégradé, systématiquement, eh bien, la banque va vous demander qu'est-ce que vous allez faire pour ce bien-là au niveau des travaux. Et par conséquent, ils vont vous demander des devis artisans en amont pour pouvoir vous prêter l'argent nécessaire. Et ces devis artisans, vous allez devoir les donner avant même la finalisation de la transaction. Et c'est aussi ça qui fait que ça bloque un petit peu. Donc côté acquéreur, il y a vraiment de la place par rapport à la négociation parce que oui, les biens dégradés ont quand même beaucoup de mal. Encore une fois, c'est ce DPE qui a fait beaucoup de dégâts. Parfois, c'est plutôt positif, parfois c'est quand même négatif parce que excessif. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe côté acquéreur. Donc attention à vos dossiers bancaires, attention à comment vous les montez. Encore beaucoup d'amateurisme d'après ce que me disent mes collègues courtiers et certains des banquiers avec qui je suis en relation. Encore beaucoup d'amateurisme dans la présentation des dossiers. Par conséquent, faites-y très attention parce que c'est quand même pas aussi évident que par le passé. Maintenant, parlons un petit peu du marché de la location qui forcément a été très malmené durant ces 3-4 dernières années, mais essayons de nous concentrer sur 2025 pour voir un petit peu ce qui se passe. Personnellement, j'ai mis beaucoup d'appartements en location. Et je vais vous dire une chose qui est quand même assez étonnante, sur la demande entre le nu et le meublé. Il s'avère que durant la semaine qui vient de s'écouler, j'ai mis plusieurs appartements en location, personnellement ou à des gens que je connaissais, et il s'avère que j'ai des demandes qui sont quand même beaucoup plus fortes lorsque je mets un logement nu que lorsque je mets un logement meublé. Et d'ailleurs, je remarque, notamment sur mes secteurs, que ce soit Besançon, Belfort, Vesoul et le Haut-Doubs, eh bien qu'on arrive à trouver des annonces qui étaient hier sur Airbnb ou sur Booking qui basculent aujourd'hui en location meublée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de meublés qui arrivent sur le marché. Et on a aussi beaucoup de biens qui étaient hier sur Airbnb qui commencent à partir tout simplement dans le marché de la transaction. Donc au niveau des locataires, il y a une demande effectivement pour du meublé, mais pas aussi forte qu'elles sont, en tout cas en Franche-Comté, par rapport à l'offre qu'il y a. Donc parfois, pour certains propriétaires, eh bien, retirez vos meubles. Ça peut être quelque chose de pratique si vous voulez louer rapidement parce que tout simplement il n'y a plus assez d'offres qualitatives en nu. C'est ça la vérité. Et évidemment que le LMNP et l'explosion de la niche du LMNP est passée par là. Donc, vu que tout le monde avait fait un petit peu de la location meublée parce que tout le monde avait compris ce qui se passait au niveau de la niche du meublé, tout le monde s'est réfugié dedans. Évidemment qu'il y avait la cerise Airbnb qui permettait de faire péter les rentabilités. Aujourd'hui, évidemment qu'on réintègre les amortissements dans la plus-value, donc beaucoup de gens cherchent soit à sortir, soit à basculer sur une location plus classique. Résultat des courses, il y a trop d'offres en meublé et pas assez en nu. Donc si vous avez des difficultés à louer des appartements en meublé aujourd'hui, retirez vos meubles, je vous assure qu'il y a une vraie demande pour peu que votre bien soit qualitatif, avec un DPE relativement sérieux, un C, un D, voire même un E, ça ne pose pas spécialement de soucis. Attention, il est interdit de louer des appartements classés G depuis le 1er janvier 2025, je vous assure que vous allez récupérer du locataire qualitatif parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'offres au niveau de la location nue. Et donc du côté locataire, évidemment que c'est un petit peu la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que oui, il y a, je trouve en tout cas, toujours autant de séparations qui se produisent. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes logements, lorsque je dois louer quelqu'un en catastrophe, dans pas loin d'un cas sur deux, c'est bel et bien une séparation qui est à l'œuvre pour une demande de location et par conséquent, systématiquement, les gens ont déjà des meubles et donc par conséquent, il faut pouvoir quand même proposer des logements nus. Donc, les locataires aujourd'hui subissent toujours autant la pénurie de logements disponibles à la location tout simplement parce qu'avec l'augmentation des taux, évidemment qu'ils ne peuvent plus acheter comme lorsque l'on était sur des taux à 1%. Effectivement, on a une demande de logement qui a augmenté et on a une offre qui s'est réduite et par conséquent, là aussi, les prix de la location sont remontés. Et d'ailleurs, dans une petite ville comme Vesoul, on n'avait aucune difficulté, il y a encore de ça quelques temps, à trouver un T3 pour 400-450 euros. Aujourd'hui, en dessous de 600 euros, c'est quand même plutôt quelque chose de compliqué. Rendez-vous compte un petit peu de la situation du marché. Bref, si on fait le bilan de tout ça, on a un immobilier qui s'est bel et bien re-rentabilisé parce que oui, les prix de l'immobilier, malgré tout ce que l'on veut bien me dire, a bel et bien baissé en réel et les prix de location ont bel et bien
augmenter. Alors j'ai aussi envie de vous dire attention parce qu'apparemment il y a une petite chanson qui est en train d'arriver au niveau de la taxe d'habitation et il semblerait qu'on va la remettre au goût du jour. Alors pas sous le même nom évidemment parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une révolte dans les rues, mais en tout cas il semblerait que la taxe d'habitation soit remise au goût du jour. Donc côté locataire, il se pourrait que vous ayez une petite perte de pouvoir d'achat à cet endroit-là. Et enfin, la dernière nouvelle, évidemment, comme on est le 1er mai, eh bien, c'était l'augmentation des frais de notaire. Oui, les frais de notaire ont bel et bien augmenté à partir d'aujourd'hui, donc comptez environ entre 1000 et 1500 euros de plus sur une transaction à 200 000. C'est comme ça, c'est pas le notaire qui a augmenté, c'est bel et bien les taxes qui ont augmenté, donc les émoluments. Et donc, eh bien oui, l'État n'en a jamais assez avec l'immobilier, vous l'aurez bien compris. J'espère que ce petit point de situation par rapport à la pénurie de logements qui existe aujourd'hui, par rapport au défi de la transaction immobilière sur les biens dégradés que eh bien, le DPE représente, vous a plu. En tout cas, il y a toujours un groupe d'entraide, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si jamais vous avez une question sur votre projet immobilier. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!